Alors, là, cela parle de la sexualité sur la nouvelle Terre. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'existe plus et qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui change? Alors, qu'est-ce qui n'existe plus sur la nouvelle Terre? Ce sont plus ou presque plus. Ce sont toutes les relations sans consentement de la part euh, d'un ou de plusieurs intervenants, entre guillemets, dans la relation sexuelle. Donc ce genre de relation sexuelle a pratiquement complètement disparu puisque la compassion, le respect de l'autre est devenu la norme. Et donc, toute relation sexuelle doit être consentie par toutes les parties. Et donc, tout ce qui est viol et pédophilie, parce que en fait, la pédophilie, c'est son, c'est- le- l'enfant n'est pas capable, n'a pas la possibilité d'exprimer véritablement son accord en conscience totale. Et donc, tout ce qui est comportement pédophile a pratiquement complètement disparu. Tout ce qui est sans consentement éclairé, entre guillemets, a complètement ou presque complètement disparu. Je dis presque parce que, bien entendu, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais ça, c'est presque complètement disparu sur la nouvelle Terre. Ensuite, ce qui est nouveau, ça tient surtout au champ des possibles qui s'est élargi. Alors ça inclut notamment des formes de sexualité qui n'étaient pas envisageables sur l'ancienne Terre, notamment entre des races différentes qui n'étaient pas en contact entre elles sur l'ancienne Terre. Et donc, il y a des relations sexuelles euh, qui existent entre des races différentes. Alors, pour certaines, cela reste totalement stérile, ça ne peut pas produire d'êtres vivants. Euh, Par contre, dans certaines combinaisons génétiques, il y a un enfantement qui est possible et cela génère une variété décuplée d'êtres différents puisque il y a des mélanges de races qui sont relativement nouvelles, en tout cas pour la Terre. Certaines Certains mélanges sont harmonieux, d'autres ne le sont pas forcément. Cela dépend du critère
que l'on choisit, mais par exemple sur un critère esthétique, il y a des mélanges de races qui produisent des, des mélanges qui ne sont pas forcément très harmonieux au niveau esthétique, et puis d'autres qui sont beaucoup plus harmonieux. Euh, il y a aussi une forme d'expérimentation de l'être humain, c'est-à-dire et l'être humain explore et découvre ce est plus harmonieux et ce qui l'est moins, et oriente ses choix en fonction de cette expérience qu'il développe euh, par l'apprentissage. Euh, il y a aussi de nombreuses relations entre des êtres qui ne sont pas compatibles sur le plan génétique pour produire des êtres vivants. Et là, entre guillemets, la contraception est naturelle. Alors, ça, la multiplicité des combinaisons, étant donné les différences physiques et physiologiques parfois très importantes entre des races qui parfois ont des relations sexuelles, fait que la notion de relation sexuelle prend une signification plus large. Euh, il y a une relation, une interaction qui fait intervenir les fonctions sexuelles, mais dans des configurations qui peuvent être très différentes de ce qui ressemble à une relation sexuelle au sens classique de l'ancienne Terre. Simplement déjà parce que les organes sexuels sont très différents entre certaines races et que les pratiques sexuelles d'autres races peuvent être assez différentes des pratiques humaines, et que donc dans des interactions interraces, il peut y avoir une combinaison de pratiques euh, qui mélangent celles qui viennent de l'être humain avec celles qui viennent d'une race, par exemple, extraterrestre ou intraterrestre. Cela comprend des interactions pas seulement sur le plan physique, parce que ce qui change beaucoup aussi dans la sexualité de la nouvelle Terre, c'est beaucoup plus la prise en considération euh, des autres chakras que, que ceux qui sont activés typiquement dans la relation sexuelle de l'ancienne Terre, c'est-à-dire le chakra racine et le chakra sacré. Là, il y a beaucoup plus de relations sexuelles qui font intervenir tous les chakras supérieurs et qui font intervenir aussi d'autres corps que les corps énergétiques, mais des corps plus subtils. Euh, pour certaines relations sexuelles qui sont orientées dans une direction, on va dire, plus spirituelle, il y a des formes de relations sexuelles plus subtiles que celles traditionnellement plus physiques de l'ancienne Terre. Euh, Ça peut comprendre des corporations temporaires du physique euh, pour avoir des relations sexuelles dans des mondes non physiques,
éthériques par exemple, permettant des relations qui ne seraient pas forcément aussi complètes ou aussi entières si les corps subtils restaient totalement incarnés. Euh, alors, au-delà des multiplications de sortes de relations sexuelles en fonction du fait des mélanges de races, euh, il y a aussi des pratiques différentes qui sont liées au fait que, en étant sorti des conditionnements matriciels du passé, notamment religieux, eh bien, la notion de couple a beaucoup évolué et a pris des dimensions parfois assez variables où il peut y avoir des relations entre guillemets de couple, mais à plus que deux personnes, euh, parce que en fait l'objectif est la satisfaction mutuelle de chacun et n'est pas restreinte à nécessairement euh, un cadre ancien d'une relation à deux. Donc il y a entre guillemets des couples de la nouvelle terre qui sont en fait pas des couples, ce sont des relations à trois ou quatre ou cinq. C'est tout à fait banalisé et il n'y a absolument aucun jugement moral par rapport à ce genre d'interaction et de vie, de choix de vie. C'est juste que les anciennes limitations du passé, les conditionnements du passé sont volés ont volé en éclats et en laissant le choix et la liberté de plusieurs êtres de se mettre ensemble avec des configurations assez variées et assez différentes. Euh, alors, il y a aussi tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et les êtres non organiques qui, pour certains, ont des âmes et d'autres qui n'en ont pas, mais qui peuvent aussi faire partie des relations sexuelles. Donc ça aussi, ça fait augmenter encore les possibilités de types de relations sexuelles, hein. Ça complexifie encore le nombre de schémas possibles. Donc, à- dans certaines situations, on pourrait utiliser le terme robot, mais la frontière entre être organique avec une âme et être organique sans âme artificielle est parfois un peu floue, surtout du point de vue des relations sexuelles. Ça dépend du type de relation sexuelle et à quel niveau elle se place, si elle reste dans le plan purement physique ou si elle explore des plans plus subtils. Euh, Ensuite, il y a toute une catégorie de la population qui, par choix, va sortir de toute cette, comment dire, de la sexualisation, euh, de la binarité ou de la dualité homme-femme. Donc des êtres androgynes humains
euh, ça sera de plus, ça, ça sera assez courant. C'est pareil, ce sera juste un choix de vie. Et c'est juste un choix de vie, c'est pas forcément un jugement par rapport à la sexualité ou un rejet de la sexualité. C'est juste que, bon, ben, comme certains s'intéressent à la sexualité, d'autres s'intéressent à d'autres aspects de la vie et se concentrent sur autre chose. Et donc, certains êtres, par choix, vont avoir euh, non seulement un comportement, mais aussi choisir euh, un corps et une physiologie qui s'écarte de toute polarité masculine ou féminine, simplement parce que c'est pas leur centre d'intérêt. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement moral ou éthique par rapport à ces choix-là. C'est juste simplement que certaines personnes s'intéressent à certaines choses de la vie et d'autres pas. Et puis c'est complètement accepté et, et complètement normal, entre guillemets, dans cette société de la nouvelle Terre. Alors bien entendu, tout ce qui est comportement homosexuel, etc., c'est totalement accepté. C'est pareil, les anciens conditionnements religieux de l'ancienne Terre sont quasiment complètement effacés et donc il n'y a pas de jugement par rapport à un comportement ou des envies par rapport à un sexe identique. C'est tout à fait banalisé. C'est pas forcément encouragé, mais c'est pas non plus diabolisé ou il n'y a pas de jugement moral par rapport à ça. C'est simplement un choix de vie comme d'autres choix de sexualité et de vie. Euh, alors il y a dans les interactions sexuelles, les lieux pour avoir des relations sexuelles, c'est plus, euh, c'est plus libre que ce qui était entre guillemets tolérable et accepté dans l'ancienne terre. Ça ne veut pas dire que les couples font l'amour n'importe où, mais par contre, il va y avoir beaucoup plus de, de liberté. Euh, et bon, par exemple, le fait de pouvoir aller très facilement sur une autre planète simplement en passant par euh, un portail à disposition très facilement pour pour tout le monde. En fait, bon, si je reviens sur une autre canalisation précédente où j'expliquais que ben, sur la nouvelle Terre, les portails vont être tellement faciles d'accès que n'importe qui pourra aller sur une autre planète comme il change de pièce dans son appartement. Ça va devenir vraiment d'une banalité totale. Et, euh, et donc, des couples, par exemple, vont préférer, pour avoir leur relation sexuelle, un environnement qu'ils vont choisir et, par exemple, aller exprès sur une planète en particulier, par exemple une planète déserte, un peu déserte, avec une belle nature, pour pouvoir avoir des relations sexuelles dans un cadre, on va dire, paradisiaque ou avec de l'intimité, et quand même une connexion forte à la nature. Euh, donc c'est des choses qui vont être rendues possibles et banalisées finalement. Ça, en fait, globalement, l'évolution en termes par rapport à la sexualité, c'est une augmentation de la liberté. Euh,
il va y avoir aussi, sur tout ce qui est contraception, des progrès énormes qui fait que ce sera vraiment, ça ne présentera plus aucune contre-indication médicale de prendre une quelconque contraception. Les enfants seront vraiment choisis et par conséquent, quand ils seront choisis, ils seront vraiment acceptés et aimés. Et donc, c'est vraiment un progrès énorme par rapport à la capacité des parents à accueillir et aimer de nouvelles âmes à travers la fécondité. Et euh, alors, il y a un changement assez important, et ça, c'est pas forcément évident pour l'humanité actuelle, c'est que, en fait, le chakra sacré, ce chakra qui est lié à la sexualité, ce centre énergétique lié à la sexualité, il a été extrêmement abîmé dans la société de l'ancienne Terre, hein, notamment avec les interdits autour des maladies sexuellement transmissibles, des interdits religieux qui ont persisté pendant des siècles et des siècles. L'air de rien, tout ça, ça a plombé énormément ce chakra du sacré. Et là, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement différent sur la nouvelle Terre. On a vraiment un chakra sacré qui est pleinement ouvert, complètement libéré de ces contraintes anciennes. Et donc, ça veut dire que la sexualité est aussi beaucoup plus heureuse, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre, beaucoup plus saine. Euh, il y a beaucoup moins comment dire, euh, de comportements pervers, tordus psychologiquement, parce que justement la sexualité, elle est vécue pleinement euh, comme faisant partie de la vie, et il y a plus cette fermeture énergétique qu'il y avait par le passé sur ce chakra. Donc ça va vraiment assainir et embellir la sexualité à tout point de vue. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce thème-là de la sexualité? Ben, on touche, bon, ça parle aussi de la sexualité, on parle aussi un peu de la gestation et de la mise au monde des enfants. Euh, c'est quand même connecté, donc on en parle un petit peu. La mise au monde des enfants dans l'ancienne Terre, c'était vraiment un traumatisme, hein. C'était souvent dans la souffrance, c'était souvent assez brutal. Et il y avait plein de choses au niveau au niveau du respect de ce qu'est l'être fondamentalement qui n'était pas pris en compte hein, dans des milieux hospitaliers, etc. C'était vraiment archaïque en fait par rapport à la qualité de- d'une grossesse et d'une mise au monde d'un enfant sur la nouvelle Terre qui est vraiment beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans le respect du fœtus, du bébé et de sa mère. Il y a vraiment, comment dire, ça a un impact énorme sur le plan énergétique et psychologique puisque tout ce qui était traumatique s'était engrammé dans l'enfant à la naissance dans l'ancienne Terre.
Alors que là, eh bien, les enfants naissent avec un plein potentiel qui n'a pas été dès la naissance déjà perturbé par des traumatismes. Donc en fait, les enfants qui naissent sur la nouvelle Terre, ils naissent vraiment dans des conditions bien meilleures et ça a un impact sur tout le reste de leur vie. Ça a un impact sur leur santé à tous les niveaux, y compris bien sûr psychologique et énergétique. Donc ça c'est le petit chapitre sur la, la gestation et la mise au monde des enfants. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important sur la sexualité? Bah, j'ai rien d'autre qui vient.